Mbada et Yubai. C'est ça, voilà, merci. Au nom de Tuindi, de ses partenaires et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue au Mali. Aujourd'hui, on a 9 pays ici. Donc, dans un premier temps, c'est des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et cet atelier devrait permettre de bâtir un tout premier réseau d'experts africains, ouest-africains, qui vont avoir les compétences nécessaires sur l'ESR et l'ESR Toolkit, que ce soit le contexte en termes de curriculum, mais aussi sur le logiciel, et que ce soit des acteurs qui pourront opérer une fois de retour chez eux cette application et qui vont être désormais en réseau pour avoir des pratiques assez harmonisées par rapport à l'évolution de l'ESR. Et aussi, une fois de retour chez vous, pour pouvoir continuer à porter le drapeau et pousser notre démocratie beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une fois de plus bienvenue dans ma cour et un très bon atelier. Merci beaucoup. Donc au nom de Monsieur le directeur exécutif de la Fondation Osiwa et au nom de l'administrateur du programme Gouvernance politique et pratique démocratique, nous souhaiterions vous remercier de nous avoir permis en tout cas de soutenir la Fondation Tuindi qui porte cet important projet. Une Situation Room, ce n'est pas seulement un outil technologique. La Situation Room, c'est surtout l'interaction entre les différents acteurs qui permet d'avoir une influence sur le processus. Mais nous nous sommes dit que si nous arrivons à favoriser en tout cas un système de collecte, de traitement et d'analyse de l'information qui soit efficace, cela permettrait en tout cas de renforcer, si vous voulez, la qualité des initiatives d'observation et surtout de rendre les rapports beaucoup plus analytiques. J'aimerais encore une fois dire merci à tout le monde et j'espère sincèrement que nous partagerons 5 jours qui nous permettront en tout cas de renforcer l'outil et de le déployer une bonne fois pour toutes. Bon atelier à tous, je vous remercie. Ce que nous faisons est très sérieux et vous verrez, je n'ai pas besoin de citer des pays. Je peux citer le mien, d'où je viens. Nous, on attend les élections et tout le monde les attend avec beaucoup d'anxiété. Je suis du Cameroun. On a envie de dire, on ne devrait pas avoir peur. Mais hélas, la situation est ainsi faite que chaque fois qu'il y a des élections dans nos pays, nous savons que ce sont des sources de crise. Donc, c'est pour attirer votre attention en disant, les 5 jours que nous allons passer ensemble, pour ne pas être long comme mon collègue, c'est dire que nous allons échanger. Il n'y a pas ici, en tout cas dans mon sens, d'autres qui connaissent plus que d'autres. Non. Le plus important pour moi est parler des élections et de façon ouverte. Ça nous permettra, nous qui restons, parce que malgré que je sois camerounais, je suis déjà malien, donc je reste au Mali, nous qui restons au Mali, que nous soyons riches des expériences des autres pays. Et pour ce faire, il nous faut 3 choses essentielles à mon sens. Beaucoup de sérieux, parce que les élections sont une affaire très sérieuse, vraiment. Il nous faudra aussi beaucoup de rigueur. En général, c'est souvent la rigueur qui est notre cause, parce que les gens disent « Ah, il y a qu'à ». Non, il n'y a pas qu'à. Donc, nous devons véritablement, chacun dans son domaine, faire donc, beaucoup de motivation aussi. Je crois qu'il s'agit d'abord de se respecter, mais chacun, parce que c'est de ça dont il s'agit, apporte la petite pierre à l'édifice et qui nous permette, à partir de demain, qu'on dise aussi qu'en Afrique, les Africains organisent des élections libres, démocratiques, transparentes, apaisées et inclusives. Je vous remercie. Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le président de Tuindi, Monsieur le représentant par intérim de Osiwa et Monsieur le directeur de PAPEM, je voudrais tout d'abord remercier Tuindi pour l'invitation qui m'a été adressée, mais aussi, surtout, le féliciter pour cette belle initiative et également remercier Osiwa pour tout l'appui
qu'il apporte au processus électoral en Afrique. Je voudrais ici souhaiter que cet atelier soit couronné de succès. Je vous remercie. Monsieur le directeur exécutif de la Fondation Twindi, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers participantes, chers participants, c'est un honneur pour moi et un réel plaisir de présider ce matin au nom du ministre de l'Administration territoriale cette cérémonie d'ouverture de l'atelier régional de formation professionnelle sur l'électoral situation room et le toolkit. La Fondation Twindi contribue à l'atteinte de cet objectif. Durant 5 jours, vous allez être amenés à partager au cours de cet atelier vos expériences et compétences et à mettre au point une vision commune sur l'utilisation de l'ESSER et de l'ESSER Toolkit en Afrique de l'Ouest. Les thématiques au programme de cette formation professionnelle constituent des volets essentiels qui répondront aux défis liés à l'organisation, l'observation efficace et efficiente des élections et permettent aux parties prenantes d'appréhender le concept de l'ESSER et de l'ESSER Toolkit. Aussi, en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier régional de formation professionnelle sur l'élection de situation de groupe. Je vous remercie. Tiani Togola, Tito du Mali. Ibou du Sénégal. Brahim du Mali. Julien du Bénin. Mélanie de Côte d'Ivoire. Dabo de Guinée. Yoro du Mali. Et Igor du Bénin. Moi c'est Ibrahim du Mauritanie. Guindo du Mali. Fatih du Mali. Kuntel du Mali. Bakari du Mali. Hafsa du Mali. Hadiza du Niger. Ambroise, Mali. Chef Sénégal. Bossi du Togo. Sonia du Burkina. Alors, première attente, approfondir des connaissances en l'ESSER Toolkit. Ensuite, c'est avoir une meilleure connaissance de l'approche méthodologique de l'ESSER. Maîtriser les composantes du toolkit et s'approprier ces composantes. Acquérir la capacité de restituer, former sur l'ISA. Connaître l'utilisation de la plateforme ESR Toolkit. Bénéficier de l'expérience des autres sur la plateforme. Avoir une bonne maîtrise du concept de l'ESR, mieux comprendre les étapes de la mise en place de l'ESR. Donc, après avoir écouté les différentes ententes, on se rend compte effectivement que les objectifs assignés à ce atelier de formation professionnelle prennent en compte les différentes ententes-là. Nous avons en premier lieu, tout simplement, cet atelier doit permettre de vous donner l'expertise nécessaire aux différentes organisations en fait d'autres autonomes dans la mise en œuvre de l'ESR. En deuxième lieu, il doit permettre tout simplement de construire une communauté d'utilisateurs de l'ESR Toolkit en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, en créant un noyau dur de l'utilisation de l'ESR, et ce noyau dur, en fait, doit permettre aussi de faire le plaidoyer en faveur même de l'utilisation de l'ESR en tant que tel. Comme objectif également, cet atelier doit amener les participants à mettre en œuvre des toolkits pendant les échéances électorales dans leur pays respectifs. Quatrième objectif, c'est de faire de vous des ambassadeurs d'ESR dans vos pays respectifs, disons, et de créer enfin un cadre fédératif et de synergie entre les organisations de la société civile autour de l'utilisation de l'ESR en tant que tel. Donc, en gros, vous voyez que ces 5 objectifs énumérés ici prennent en compte les différentes attentes qui ont été lues tout à l'heure. On peut à chaque période définir que l'élection va se dérouler. Très bien. Les élections constituent un événement en Afrique, particulièrement. C'est la période qui mobilise tous les citoyens parce qu'ils ont espoir, non seulement de sanctionner ceux qui sont là, ou l'espoir de voir leurs parents venir aux commandes. Donc la période là, c'est la période qui mobilise plus les citoyens, parce que je n'ai pas vu
une activité nationale qui puisse mobiliser tant d'acteurs que les élections. Alors, les élections, cet événement-là, ça dure combien de temps? Sur un mois. Ça peut prendre plus de temps que les 1 mois. La durée des élections dépend des acteurs en place. C'est défini en fonction de quel calendrier est donné pendant toutes ces périodes-là. Où mon ordinateur était défectueux, qu'est-ce que vous allez faire? Donc je pense que tout ça, c'est des négociations à faire au préalable avec le... Voilà. S'ils avaient acheté 20 ordinateurs ou 22, donc à la fin de l'ISA, qu'est-ce qu'ils allaient en faire? Et ici, l'objectif de l'ISA, ce n'est pas de semer la dispute entre les parties prenantes, mais c'est de les amener à continuer à travailler ensemble, même après l'ISA. Donc c'est une question fondamentale qu'il faut savoir gérer. Le ministère s'occupe également de la gestion du contentieux des listes électorales en premier ressort. En deuxième ressort, l'affaire est portée devant le tribunal. Ensuite, vous avez la CENI. Contrairement à beaucoup de pays de la sous-région, la CENI chez nous n'a pas la charge, la mission de l'organisation matérielle ou de la charge exclusive. La CENI est mise en place uniquement en période électorale. Donc, pendant cette période-là, elle est là et elle supervise toutes les opérations, c'est-à-dire depuis au niveau des communes, parce qu'elle a ses démembrements un peu partout et partout sur le territoire national. Donc cela fait que toutes les opérations électorales sont supervisées par la CENI. Maintenant, je vais vous parler très rapidement du mode opératoire. Voilà, ça c'est le schéma de la mise en œuvre d'actualisation du fichier électronique biométrique. Vous voyez, au niveau du ministère, il y a la réception et le traitement des données ici, de la pérennisation et au niveau de la DG, donc nous recevons à ce niveau le fichier des électeurs potentiels, nous faisons la réception et nous faisons la vérification pour voir effectivement s'il n'y a pas de doublons. Le chef de lors de vos questions, lors des questions, vous pouvez les poser, le chef de la section est là, il pourra vous donner des détails techniques plus précis. Ensuite, l'encodage des NINA du fichier électoral corrigé par le CTDEC. Le CTDEC, c'est le centre de traitement des données de l'état civil. Voilà, tout le monde pourra poser toutes les questions relatives naturellement à la présentation. Il a les moyens, ça veut dire que le système qui était en place, je dis ça pour dire qu'il y a des hommes politiques là-dedans, mais ce n'est pas un pays minable, je veux dire, non, Madagascar. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des hommes politiques dedans, il y a des intellectuels, il y a des gens qui pensent, mais personne n'a vu que, attendez, les gars, quand je suis allé au début de la suppléance, on ne peut pas la faire parce que, c'est ça que je dis, raison valable, culturelle valable. Mais comment on peut contourner ça? Ouais, mais non, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites l'analyse de votre propre société et venez nous apporter, parce que sinon, ça vient d'en haut. Et c'est pas bon quand ça vient d'en haut. On peut échanger. Vous voyez les limites de la société, vous voyez les blocages qui
le gars qui est là, les gars qui sont là, ils vont faire leur petit boulot au quotidien. Et ça, c'est pas une critique. Chers amis, je pense que nous sommes pratiquement au terme de nos travaux. Et il a été vraiment pour nous à la fois un privilège mais aussi un honneur de vous recevoir ici à Bamako, de travailler avec vous pendant 5 jours. Et j'avoue sincèrement que nous sommes très heureux et nous sommes très fiers d'avoir collaboré avec des personnalités comme vous, des personnalités qui ont des expertises, mais qui aussi sont très ouverts pour pouvoir évoluer et changer. Ça, je vous en remercie. Au tout début de l'atelier, notre ambition, c'était vraiment de faire de vous non seulement des ambassadeurs, mais des ambassadeurs qui ont des capacités réelles, des capacités, des compétences professionnelles avérées. Et on s'était donné pour cela un objectif plus que ambitieux. C'était qu'au retour, chaque pays devrait avoir au moins sa base de données opérationnelles et chaque participant devrait avoir des compétences professionnelles pour piloter de façon autonome sa base. Et que finalement, cela ne soit pas l'affaire des informaticiens, que ce ne soit pas l'affaire des statisticiens, mais que ce soit l'affaire des professionnels, des experts du métier. Et vraiment, nous avons été très fiers et cela n'aurait certainement pas été possible si vous n'étiez pas personnellement investi. Et si on n'avait pas eu aussi des formateurs tels que Ibo, quelque part, et des facilitateurs tels que Julien, pour arriver à ce résultat. Franchement, merci à chacun d'entre vous. Et je voudrais également remercier Osiwa et Afro, parce que franchement, en faisant confiance à Twindy, vous savez, Twindy c'est une très jeune structure, et pour la petite histoire, moi je suis le plus vieux de l'équipe, je suis le plus âgé de l'équipe. Donc ce n'était pas forcément évident. Mais ils nous ont fait confiance malgré notre jeune âge, mais malgré aussi l'âge de la structure. Donc vraiment, Osiwa, Afro, soyez en remerciés. Bientôt, chacun d'entre vous, vous allez retourner à la maison. Moi, je voudrais tout simplement que vous poursuivez l'énergie, que vous ne laissez pas, que vous ne baissez pas les bras. Parce qu'au finish, nous venons de bâtir une communauté. Une communauté qui ne doit pas être une autre communauté, mais une communauté forte, une communauté qui va changer les choses, mais vraiment pas changer dans le discours, dans les actions. Et toute l'équipe de Twindy s'engage à vous accompagner. Et désormais, nous sommes une famille. Et une famille gagne parce que ses membres vont tous ensemble. Donc, c'est vraiment ça, moi, mon appel ce soir. Et juste avant de terminer, je voudrais vous demander vraiment de faire un bon pour mes collaborateurs, sans lesquels tous les résultats que nous avons obtenus ici n'auraient sans nul doute pas été possibles. Moi, je suis juste au niveau management, mais j'ai vraiment une équipe et c'est cette équipe qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Donc, je vous invite à faire un grand banc pour cette équipe. Encore. Merci beaucoup. Donc, bon appétit, je vous souhaite à vous tous bon retour dans vos pays respectifs et nous nous retrouverons très bientôt, j'espère, mais dans tous les cas, on est déjà ensemble à vie. Bonne soirée et à très vite. Et nous allons procéder à la remise des certificats de parcours. Julien aussi. Père du Bénin.
Merci beaucoup, Julien. Le village, merci d'avoir participé. Et merci d'avoir été votre chef pendant une semaine. Merci pour la confiance. Merci. C'est bon? Non, pas encore. Monsieur Ibrahim Mania est demandé. Merci beaucoup. Ibrahima Suleiman Khan. Précise Khan avec un seul N. Ah, si tu n'as pas mis le mot. Ça, c'est mon frère, Cheikh Tidiane Sissé. Camara Dainiri Mylène. Voilà. Poukoy Semevo Sadami Igor. Fatoumata Traoré. Kairi. Lamine Sinaba. Oui, merci. Ambroise Daco. Monsieur le maire qui est demandé. Le maire, s'il vous plaît. Alfousseni Sidibé. Oui. Abdoulaye Guindo. On a tué ça. Le fils du pays. Hey, gros plan, gros plan. Voilà, expert électoral à Kidal. Monsieur Yoro Togola. Yaya Guindo. Ce morceau. Ok. Madame Koutelka. Bonne année. Bonne année. Il faut décoder. Et enfin, on termine avec M. Tidiane Togola. Ah, Léora. Le grand imam. Le grand imam. Ah, maréchal. Je suis à son école et il est dynamique, jeune et rempli de ressources. Marc Amogou. Eh ben, là c'est un secret.
Il y a la clé de Marc. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. J'étais assidu. Lui, c'est une vraie tête brûlée, mais très compétent. Moussa Diarra. Elle a fait 3. Elle est en train de finir le master. Elle travaille chez Twindy. Très jeune, mais hyper brillante aussi. J'appelle Agachatou Diallo. Non, il faut te mettre ici, t'inquiète. C'est pour avoir. Elle est courageuse, très posée, réfléchie. Et c'est on peut dire mon bras droit, vraiment rempli de ressources. Absé Diallo. Lui, il n'a pas de commentaire. Il travaille vraiment, à part les fourmis et les abeilles, je ne sais pas qui peut le dépasser. Bakary Sidibé, excellent travail. Là, on applaudit comme ça. Voilà. Bravo. C'est notre fierté. Bijou Koumaré. Bintou Koumaré. C'est le même prix, c'est le même prix. Oui, c'est aussi un bijou. Juste avant de finir, vos déplacements. Une personne était en train de travailler, c'est vraiment cheville ouvrière. C'est le soubassement. Elle a travaillé dur. C'est Kairi Sénégal.